Et bienvenue à ce 19e anniversaire de la bibliothèque Georges Castra d'Oulembe. Georges Castra, vous savez, c'est le poète iconique de la jeunesse haïtienne, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais comment la bibliothèque Georges Castra d'Oulembe, fondée par Clément Benoît II, a commencé au Oulembe? Est-ce que tu connais cette anecdote? Monsieur Clément m'a raconté l'histoire et je crois que c'est inscrit, je crois, dans ce petit cahier, si je peux dire. Clément a raconté l'histoire, c'est une très belle anecdote. Parce que le plus souvent, les belles initiatives naissent de projets ou encore de souvenirs, de rencontres, ou encore de quelques blagues. C'est comme ça, je crois que tout le monde peut voir. Si je peux dire pour vous, c'est que quand je lis Clément, un après-midi, en revenant de Livre en Folie, je disais à Daniel Masson et à Gary Victor que j'ai assez d'ouvrage pour mettre sur pied une bibliothèque. Je suis sûr qu'ils ont pu comprendre cette folie qui m'emparait. C'est ainsi que le lendemain, je me suis dépêché de me rendre à Lembe, ma ville natale. Un grand rêve allait se concrétiser. La vieille maison familiale va être, de revers de main, transformée en un lieu sacré. Nous allons débuter avec la première personne qui va prendre la parole. Et c'est une personne qui a encadré la bibliothèque Georges Castra d'Oulembe et qui a soutenu à bout de main comme un bébé la bibliothèque Georges Castra. Nous vous demandons de rouler les applaudissements pour monsieur William Eliasse. L'histoire de la bibliothèque Georges Castra d'Oulembe est intimement liée à la personnalité d'un passionné du livre en Haïti, mon jeune ami Clément Benoît, natif d'Oulembe, que je considère comme mon fils depuis de nombreuses années. En effet, mes différentes participations à la grande foire Livre en Folie, organisée chaque année à Port-au-Prince, à l'initiative de la Unibank et du Nouvelliste. Je dis que ça m'a donné l'opportunité de rencontrer ce jeune écrivain, à l'époque collaborateur et essayiste au journal Le Nouvelliste, qui a eu l'inspiration de créer le 8 juillet 2001 la bibliothèque Georges Castra d'Oulembe, première bibliothèque de cette ville du nord d'Haïti. Clément m'a alors confié, et c'est ce que vous venez d'entendre aussi, qu'il a eu l'ingénieuse idée d'utiliser le trop-plein de livres qu'il avait acheté de l'édition de Livre en Folie de 2001 pour monter cette bibliothèque dans l'ancienne maison que ses grands-parents lui avaient offerte dans sa ville natale. Un an après l'ouverture de cette bibliothèque, Clément a pris la décision de mettre sur pied pour la première fois en Haïti Livre en Liberté, une foire régionale, itinérante, organisée sous le modèle de Livre en Folie et qui constitue une des activités phares de la bibliothèque Georges Castra. Selon l'initiateur, son objectif de base, c'est de permettre à des enfants en région d'être en contact avec les livres et de pouvoir communiquer avec les auteurs. Depuis lors, la foire Livre en Liberté mobilise de nombreux écrivains haïtiens et est organisée 2 ou 3 fois par an sur demande d'une personnalité ou d'une institution de la zone en question ou encore à l'inspiration de Clément Benoît. À ce jour, plus de 58 éditions de la foire Livre en Liberté ont été organisées avec succès dans plusieurs villes d'Haïti. Et récemment, Clément a eu l'audace d'organiser 3 éditions en dehors d'Haïti, dont l'une à Cuba et 2 autres en Afrique. C'est qui est-ce que nous allons présenter là? Bon, nous allons présenter le recteur de l'Université de l'État, qui est lui-même sur académicien créole, parce que c'est honneur pour nous introduire en créole par rapport à l'institution que nous représentons. Et lui-même qui fait créer le week-end qui passe. Nous sommes contents pour nous entendre. C'est vrai, ce n'est pas un moment qu'on l'a présenté, plein d'université, mais en même temps, la parole avec nous, c'est le recteur. Merci parce que nous avons accueilli le recteur Fritz Desom, recteur de l'Université de l'État ici.
Aujourd'hui encore, je salue la détermination, le courage et la ténacité des fondateurs et des dirigeants de cette œuvre, ô combien utile, ô combien pertinente, ô combien audacieuse, qui, 19 ans durant, a su tenir et tient encore le flambeau du livre et éclairer non seulement la ville du Limbé, mais tout un ensemble de points de notre territoire qui n'y ont pas toujours accès. Et ceci avec des moyens très limités. C'est aussi pour nous l'occasion d'évoquer celui dont la bibliothèque porte le nom et qui nous a quittés à l'aube de cette année. L'Université d'État d'Haïti a déjà eu l'occasion de lui rendre hommage de son vivant. À l'occasion du colloque international sur la poésie de Georges Castrat, organisé en mai 2013 à l'initiative de la Fondation Culture et Création et auquel l'UEH était partenaire, nous disions: il s'agit de célébrer un immense poète, le plus prolifique de toute l'histoire de la poésie haïtienne, ce témoin capital de nos vers et versets contemporains de ces 60 dernières années, qui a connu et pratiqué René Bélance, Jacques-Stéphane Alexis, Félix Morisot-Leroy, Paul Larac, les frères Masselin, Anthony Lespès et j'en passe. Georges Castrat fils, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est ce poète essentiel, l'un des rares à n'avoir jamais été tenté par le roman ou le récit, ce poète rigoureux dont la maîtrise de nos deux langues officielles constitue un de ses traits caractéristiques. Mais c'est aussi cet humaniste qui dit son malaise et son rejet de la condition humaine et qui néanmoins garde sa foi en l'amour et au lendemain qui chante. L'homme qui va prendre la parole, son nom est attaché à la monnaie. Et il est un numismate. Il a écrit un livre publié et à la 11e édition de Livre Folie. Il a une passion pour la monnaie et une passion pour le droit. Nous appelons à ce micro Maître Gardi Lissan. Et l'expérience de cette bibliothèque qui a l'honneur de porter son nom, et aujourd'hui fête ses 19 ans, et c'est un long parcours pour ceux qui ont l'habitude d'organiser dans ce pays, et ils savent combien que c'est difficile de frapper à toutes les portes, et des portes qui ne sont pas souvent accueillantes. Et maintenant, il faut rassembler le peu que l'on trouve pour procurer à cette bibliothèque ce foyer du savoir, ce foyer de la connaissance, puisqu'on fait mieux. Et ce qu'il fait est extraordinaire puisqu'il a choisi de mettre dans les mains de la jeunesse un livre. Merci, et encore une fois, le Premier ministre vous félicite et m'a demandé de vous transmettre ces salutations et vous inviter à célébrer ces 19 ans, peut-être avec un masque. Je suis sûr que Castrat aurait sûrement fait un petit texte sur le masque, parce qu'aujourd'hui c'est la grande mode, puisque quand on sort, il faut oublier ni son téléphone ni son masque. Donc ce sont des choses maintenant qui deviennent jumelles dans la vie, donc il faut toujours qu'on ait avec soi. Et bonne soirée et vive le livre. Et nous allons passer du côté du cinéma. Alors, on accueille Smoy Noisy qui a ses mots à dire à propos des 19 ans de la bibliothèque Georges Castrat de Rennes. Parole moi aujourd'hui, que c'est des paroles beaucoup plus justes que vraies. Et ça me donne, j'ai dit aujourd'hui, dans 19 ans, bibliothèque Georges Castrat, c'est que nous avons une société qui chargeait avec génie là-dedans. Georges, c'était un. Et Dieu merci, il n'est pas passé inaperçu. Il est parti et heureusement on parle encore de lui. On peut le considérer comme un génie chanceux. Parce que nous avons dit,
découvrir un génie, il faut gagner deux. Il faut gagner qui est génie, celui qui l'est, et celui qui le reconnaît. Et celui qui l'a reconnu, c'est Clément Benoît. Bibliothèque Georges Castrat de Limbé. Quand on a commencé avec 57 livres, jusqu'à ce que ce fonds copieux. On n'en avait pas beaucoup. Mais au fil du temps, j'ai rencontré des amis. Il y a certains d'entre eux qui sont partis pour l'au-delà, dont Mona Guérin, Paulette Poujol Auriol, Claude Sépierre, pour ne citer que cela. Ils m'ont donné des livres en profusion. Je sais comment demander pour des jeunes, je sais comment demander pour organiser des événements. Et quand on a commencé, et une année après, j'ai lancé l'initiative Livre en Liberté. Livre en Liberté a pris naissance à partir de Livre en Folie, l'initiative de la Unibank, la banque préférée de tous les Haïtiens. Ni moi ni vous, même on sait le côté de parler, n'a pas fait route là ensemble. Faisons route ensemble. Et du même coup, le Nouvelliste, le journal le plus lu, le plus apprécié de la Caraïbe francophone, facilement, Monsieur Max Chauvette, il m'a donné des livres. Et tout de suite après, sur 3 ans de la bibliothèque, entre 2001 et 2004, un monsieur qui est là dans la salle, natif de Limbé, il repose au nom de Lucner Duval, elle des conseils, et lui-même, il nous a donné des tables, des classeurs métalliques, et j'en suis sûr et convaincu, pour les 19 ans, il va garder l'habitude depuis 8 ans, l'habitude qu'il avait fait en 3 ans de cela avec la bibliothèque.